Une voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Imagine un espace où développement personnel, spiritualité et magie se rencontrent pour révéler ta puissance intérieure. Un lieu où sagesse, alignement et joie s'unissent pour créer une vie plus magique et authentique. Bienvenue dans Les Voix Authentiques, le podcast qui réveille ta voix intérieure, celle qui ose, celle qui inspire. Je suis Emmanuelle, j'accompagne les entrepreneurs engagés à créer une communication et un marketing authentique qui vibrent avec leur identité profonde. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Alice Rebière, ingénieure devenue coach et thérapeute passionnée par Harry Potter depuis plus de 25 ans. Alice a transformé ses défis personnels, notamment une maladie auto-immune, en véritable pouvoir de transformation intérieure. Guidée par une approche holistique mêlant sagesse ancestrale et outils modernes, elle accompagne chacun à se réaligner, révéler sa magie unique et créer une vie plus joyeuse et alignée, avec ou sans baguette. Dans cet épisode, nous allons plonger dans son univers enchanteur où chaque figure emblématique de Harry Potter devient un guide pour éveiller votre magie personnelle. Préparez-vous à embarquer pour le Magic Express, un voyage initiatique où votre sorcier ou sorcière intérieure n'attend que d'être réveillé. Allez, on allume les voix, Alice. C'est parti. C'est parti. Bienvenue ici. Je suis ravie de t'accueillir. Merci, je suis ravie d'être là. Merci Manuel. Ouais, tu vas nous raconter tout ça parce que rien que l'introduction nous donne envie d'en savoir plus. Alors Alice, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et comment tu es passée de l'ingénierie au coaching et à la thérapie? Qu'est-ce qui a fait tilt en toi pour que tu puisses switcher comme ça? Ouais, merci pour la question. Je vais essayer d'être le plus direct possible. Soit ce qui vient. De toute manière, il y aura forcément des digressions. Et t'inquiète. En fait, je pense que je me suis embarquée dans des études d'ingénieur, mais tu sais, par les il faut, on doit, etc., qui viennent de l'entourage, du milieu social, à l'école, t'es une bonne élève, donc il faut que tu fasses ça, etc., tu vois. Et en fait, c'était pas du tout ce qui me convenait, concrètement. Et du coup, j'étais pas du tout à ma place. D'ailleurs, je me suis toujours demandé, une fois que je suis arrivée au concours des grandes écoles, je me suis dit, mais en fait, les écoles, elles me tentent pas, ça me tente pas du tout. Pourquoi je fais ça? Et Ah, après, donc tu t'es posé la question à ce moment-là, avant de passer les concours. je m'étais dit ça, non, une fois les concours passés, les concours passés. Et du coup, tu te dis, mince, j'ai fait 2 ans, mais en fait, il y a rien qui me tente sur le papier, quoi. Et donc, du coup, j'ai essayé de me rattacher à quelque chose qui pouvait quand même me convenir, parce que j'avais pas fait 2 ans pour rien, quoi. De Et puis, en prépa, fait, ouais. finalement, j'ai fait 3 ans de plus pour rien. Écoute, Enfin, pas pour rien. pas pour rien. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Pas pour rien, parce que forcément, il y a énormément d'apprentissage, il y a énormément de choses à retirer. Et puis, moi, je changerais pour rien au monde, en fait, mon parcours, parce que je pense que chaque étape d'un parcours construit. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que pendant longtemps, j'ai un peu nié, tu vois, été dans le déni de se passer d'ingénieur en mode non, mais moi, d'abord dans un premier temps, quand j'étais entrepreneur, j'étais naturopathe, thérapeute, coach, etc. Tu vois, et puis en niant un peu cette partie de moi qui était ingénieur, mais en fait, ben la base, c'est que j'ai toujours été passionnée par la science, la physique, etc. Et en même temps, j'ai toujours eu ce côté très connecté justement à l'humain. C'est possible. Comme quoi, c'est possible, tu vois. Ouais. C'est un bon exemple et c'est ça aussi qui fait ton unicité et qui fait toute ta valeur à toi. C'est que justement, tu as lié ces deux parts de toi à toi. Ouais, totalement. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais 16 ans, j'ai déclenché une maladie auto-immune et elle a mis 4 ans à être diagnostiquée. Donc pendant 4 ans, je suis allée de médecin en médecin en errance médicale et on me disait que j'avais rien, que du coup c'était dans ma tête, et alors que moi les douleurs elles étaient bien réelles, hein. Donc ça m'a vraiment fait un truc de me rendre compte que l'extérieur
me disait m'affirmait que il se passait quelque chose, enfin plutôt qu'il se passait rien, alors que clairement il se passait quelque chose, et de dire il y a un décalage en fait, et l'extérieur c'est pas forcément ce qui est vrai pour moi. Donc ça m'a vraiment posé des questions, tu vois, sur la vérité, sur etc. Puis beaucoup de questions évidemment sur la santé, parce que ça a été très handicapant. Enfin, vraiment, vraiment des journées, tu vois, à pas pouvoir me lever tellement j'avais mal, etc. Et puis en fait, quand j'ai eu 20 ans, j'ai eu un diagnostic qui a été posé. Et le rhumato m'a dit concrètement, c'est quelque chose qui va dégénérer et qui va être de pire en pire. Et quand vous aurez 30 ans, eh ben vous serez en fauteuil roulant. Donc nous, on va proposer des médicaments qui vont faire tampon, qui vont atténuer un peu les douleurs, mais concrètement, on va être obligé de passer à des choses de plus en plus fortes pour pouvoir faire effet. Donc voilà, en gros, il n'y a pas de solution possible, quoi. Vous êtes condamné. Ok, sympa. Génial, merci. Merci docteur, je repasserai. Ouais, ça donne envie comme programme. Ouais, ça donne envie, ouais. Et comment tu fais pour te relever après une nouvelle pareille? En fait, je pense que la nouvelle a été plus un soulagement qu'autre chose, parce que je me suis dit: «Mais enfin, on me croit. Enfin, je sais. Tu vois, il y a le truc de: «Mais Ouais, en fait, vous voyez, je vous ai pas raconté des bêtises», tu vois? Et alors moi, j'ai eu la chance d'avoir un environnement qui a été extrêmement soutenant d'un point de vue familial. Donc il y avait pas de questionnement de ce qui se passait. Mais par contre, de voir le corps médical questionner, tu vois? Ouais, c'était une reconnaissance, en fait. Ouais, exactement. Et donc, du coup, finalement, pour moi, ce qui a été important, ça a été le diagnostic, de dire, OK, ça y est, je sais ce que c'est. Donc maintenant, je vais pouvoir me mettre en chemin. Et il y a eu une foi à l'intérieur, vraiment, et ça, je peux pas l'expliquer, mais vraiment une foi de me dire, en fait, il y a autre chose qui est possible. Je sais pas quoi, je sais pas comment. Par contre, ce qu'on me propose là, ça me convient pas. Et je vais trouver autre chose. Et du coup, alors, c'est mon expérience, c'est ma vie, mais moi, j'ai décidé de ne pas prendre les médicaments qu'on m'a donnés. J'ai décidé de laisser l'ordonnance à la poubelle. Et du coup, je me suis dit, je vais trouver autre chose. Je savais pas quoi, je savais pas comment, mais je savais que j'allais trouver autre chose. Et résultat, dans les 2 jours qui ont suivi cette consultation diagnostique, dans une bouquinerie, je suis tombée sur un livre qui parlait d'alimentation et de maladies auto-immunes. J'ai cherché, j'ai trouvé le nom de la mienne, je l'ai embarqué. J'ai lu en 2 jours, j'ai changé toute mon alimentation. Et d'un seul coup, en un mois, mon niveau de douleur a baissé drastiquement. Mais vraiment, d'un seul coup, j'ai retrouvé de la vie en moi, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, je peux faire quelque chose, je peux agir sur ma réalité. Je suis créatrice de ma vie. Exactement. Et je suis pas en train de subir, comme on m'a dit que je devais subir. Et donc, du coup, forcément, ça m'a poussée à aller chercher d'autres choses, parce qu'il n'y avait pas que l'alimentation. Il y a plein de facteurs sur une maladie auto-immune, c'est très complexe. Et du coup, je suis allée chercher d'autres informations, beaucoup de recherches par moi-même. Et derrière, je me suis fait accompagner aussi par des personnes en médecine naturelle, etc. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, mais attends, là, j'ai découvert effectivement que je suis créatrice de ma réalité à partir de ma santé, et que je peux changer mon état de santé. Donc, pendant longtemps, mon objectif, ça a été, en fait, je veux retrouver la pleine santé. Et puis en fait derrière, mais en fait quoi d'autre est possible? Si ça je peux changer, mais en fait tout est possible. Exactement. Waouh. Et du coup c'est allé sur d'autres domaines, et donc du coup à ce moment-là aussi il y a eu ce questionnement de me dire, mais en fait je suis pas du tout à ma place dans mon activité professionnelle. Et là pour le coup tu me demandais ce qui a fait déclic. J'ai eu un accident de voiture pendant que j'étais en thèse. Et clairement, l'accident de voiture, il te dit, t'es pas au bon endroit. J'étais au Canada, au fin fond du Canada, perdue dans une forêt par moins 25 degrés, vraiment à 1000 kilomètres de chez moi, avec 3 autres Français. On était des fous qui étions partis à l'aventure sur une route de forêt où des fois t'as personne qui passe pendant des jours, où il y a pas de réseau. Enfin, vraiment le truc le plus pire qui puisse arriver, quoi, tu vois. Et la bonne étoile qui était là et qui a fait que j'ai rien eu sur le moment. Si ce n'est que ça m'a énormément secouée dans la structure de mon corps, puisque du coup, ça a déclenché des douleurs plus tard. Et puis surtout, ça a déclenché vraiment une prise de conscience mais en fait, j'aurais pu y passer. Et clairement, en fait, je suis pas heureuse dans ma vie aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans cette thèse qui me plaît pas, dans ce pays où je me sens pas bien, dans cette réalité où ça va pas? Et puis, tu vois, moi, j'étais allée voir une naturopathe, et puis j'avais commencé à regarder des brochures avant de qu'est-ce que ah tiens, ça pourrait être intéressant dans 20 ans. Je m'étais dit ça. Et en fait, ça n'a pas été dans 20 ans, ça a été l'année suivante, parce que du coup, c'était plus négociable que de me choisir, et que de choisir une voie qui me satisfaisait pleinement. Donc j'ai commencé ma reconversion. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur pendant 3 ans, et en parallèle de faire la formation sur les week-ends en présentiel. Et puis j'ai pas fait qu'une seule formation, j'en ai fait plusieurs, parce que c'est le genre de choses où tu tombes dans la marmite, tu sais. Donc, bien sûr. Et puis voilà, petit à petit, de réaligner. Et je pense qu'en fait, on est toujours en réalignement permanent, parce que les envies, elles changent.
les rêves et puis les possibles aussi évoluent. En fait, ce qui est possible, c'est ce qu'on voit possible, mais finalement, quand on est coincé dans une réalité, on se rend pas compte qu'il y a d'autres choses. Donc, quand tu commences à ouvrir, tu dis, ah bah tiens, mon nouvel objectif, hop, tu montes d'une marche, et puis ensuite, tu vas monter encore d'une marche, etc. Et finalement, ça t'ouvre un champ des possibles infinis au fur et à mesure, quoi. Voilà. Est-ce que ok, alors là je reste quoi? Et je suis vraiment dans le waouh de juste en 10 minutes ce que tu viens de nous transmettre comme message. La puissance du message que tu viens de nous transmettre, est-ce que tu te rends compte de l'inspiration que tu es vraiment avec ton expérience? Merci de me dire ça. Non mais c'est une vraie question, hein. Ouais, mais c'est marrant parce que en plus c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup bossé avec des clients. La semaine dernière, je crois, il y a eu 3 à 4 clients en coaching qui sont venus avec des thématiques comme ça. Et je leur ai dit, mais est-ce que tu te rends compte à quel point c'est inspirant pour les autres? Et en fait, on se rend pas compte forcément soi-même parce que c'est un truc, tu vois, que tu as vécu et donc du coup, ben, tu as intégré, ça fait partie de toi et puis Ouais, qui est c'est normal. normal, quoi, tu vois, ça fait partie de ta réalité. Donc non, en fait, je m'en rends pas forcément compte, donc merci de me le dire. Voilà, donc c'est à moi aujourd'hui de te poser la question que tu poses à tes clients. Ok, ben Exactement. je te la pose. Et vraiment, je suis, j'ai pas de mots en fait. Là ça vibre vraiment et je me dis mais Alice, transmets ce message tellement il est important, vraiment. À travers Harry Potter, tu vas nous en parler, comment Ouais. Harry Potter est arrivé dans ta vie et comment tu en es arrivé à écrire ce superbe livre et ce message de nous sommes créateurs de notre réalité et l'expérience que tu as eue avec ta santé, et la santé c'est la base de tout. La puissance de ce message, voilà, merci d'être là, vraiment. Avec joie. Quelles sont les cordes à ton arc du coup, puisque tu nous as dit que t'as fait vachement de formations. Quelles sont les cordes à ton arc aujourd'hui, en plus d'ingénieur? Ouais, alors en plus j'ai 2 diplômes d'ingénieur, hein, donc pour te dire, j'ai mis la le pâté déjà Ah à ouais, l'époque, quand tu vois? même. Ouais. J'ai travaillé, donc je suis ingénieure en physique biomédicale et je suis ingénieure Mhm. dans la photonique. La photonique, c'est la science de la lumière et c'est très drôle parce que finalement, j'ai toujours travaillé entre le visible et l'invisible. Tu vois, en tant qu'ingénieure, je travaillais dans le domaine du laser. Donc le laser, c'est une lumière qui se passe dans la physique quantique, tu vois, qui se passe vraiment dans un espace qu'on comprend pas forcément avec la tête et qui est invisible. Et pourtant, qui vient impacter concrètement la matière et qui vient avoir un effet hyper puissant sur la matière et sur le visible. Et ça m'a passionnée et j'ai cherché au début à travailler dans le domaine biomédical avec ça. Puis finalement, je me retrouve plus dans le domaine industriel. Mais finalement, c'est ce que j'ai continué à faire. Donc, je me suis formée à la naturopathie, à la programmation neurolinguistique. En fait, j'ai commencé vraiment par le corps physique et puis en fait, petit à petit, Mhm. je suis allée sur d'autres corps. Donc, plus le corps émotionnel, beaucoup avec des approches comme l'énéagramme aussi. Mhm. Des approches plus énergétiques. Je suis revenue à la santé, mais à travers autre chose, à travers l'homéopathie, sous différents Ouais. prismes. J'ai fait plusieurs formations d'homéopathie, et à la fois qui part du très physique et qui part vers du très spirituel, du très subtil finalement en lien avec l'inconscient. Et ce qui m'a fasciné dans ce parcours et qui m'a amené au Mhm. coaching, c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a toujours autre chose qui se passe en arrière-plan et que finalement, il y a plein d'histoires à détricoter dans ce qu'on se raconte et qui finalement, on se bloque nous-mêmes. En fait, on est notre propre Auto-sabote. limitateur de notre Mhm. réalité, en fait. Et donc finalement, quand tu viens libérer ces croyances limitantes, quand tu viens libérer toutes les histoires qu'on peut se raconter et transformer ça, ben finalement, ça laisse le champ possible à l'infini devant soi et vraiment au dépassement progressif, parce que je pense vraiment qu'il y a des choses qui s'inscrivent sur de la durée. Aujourd'hui, tu sais, justement, on parle de magie. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il y a des choses qui peuvent arriver comme ça, telle une baguette magique. Et pour moi, la baguette magique, c'est quelque chose. Alors, c'est un objet qui existe, tu vois, Mhm. dans Harry Potter, dans la magie. Mais tu vois, comme tu disais, c'est avec ou sans baguette. Mais pour moi, c'est une baguette intérieure, tu vois. C'est Bien plus, sûr. est-ce que je suis connectée à la lumière? Est-ce que je suis connectée à ma lampe torche qui va m'éclairer le chemin et qui va me permettre d'avancer, tu vois? Mais il faut être proactif. Waouh. C'est pas passif, quoi.
Mais comme quoi, tes études d'ingénieur, elles sont pas là pour rien. Elles sont Ouais, la base de tout ce que tu fais aujourd'hui, finalement. exactement. Donc ça a quand même du sens. Ouais, d'autant plus, tu vois, qu'en ce moment, je suis en train de lire, petite digression, je t'avais prévenu, hein. Ouais, mais non, mais vas-y. Je suis en train de lire un livre de Philippe Guillemant sur la physique de la conscience et c'est fascinant justement de voir tous les liens qu'on peut faire entre la physique quantique, la physique ondulatoire, qui est vraiment ce que j'ai étudié justement en école d'ingénieur, et puis tout ce qui concerne le domaine de la conscience et des choses qu'on aborde dans le domaine du développement personnel de manière générale, Mhm. dans le domaine de la connaissance de soi, pas toujours par la bonne porte, mais en tout cas, il y a plein d'approches qui viennent ouvrir à ces perspectives-là. Et je trouve ça Ouais. fascinant justement de réconcilier les deux et de se rendre compte qu'en fait, il y a tout est là, en fait. Oui, tout est là, on a tout en nous, Mmh. et c'est juste de faire passer la lumière, non? Exactement. C'est juste ça. De laisser la lumière passer, de laisser un peu d'espace entre nos pensées et nos croyances, nos peurs et tous nos schémas. C'est juste ça en fait. Enfin, je dis, Exactement. c'est juste ça. Juste, c'est tout. Voilà, c'est fini. Ça devrait être naturel pour nous, mais ça l'est pas parce qu'on est quand même dans un bon carcan Ouais. depuis notre naissance. Mais écoute, je pense que tout l'enjeu, c'est justement de se libérer pour relaisser jaillir la lumière. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est le même sujet, enfin, c'est le même sujet pour tous les domaines, tu vois. Moi, Bah j'ai oui. beaucoup accompagné autour de la thématique de l'argent et de l'abondance. La Mm, thématique de l'amour, c'est pareil. La thématique de mm. la lumière, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment où, par exemple, tu vois, par rapport justement à l'abondance, à l'amour et tout, tu as envie d'aller te connecter à ça. Mais finalement, de base, tu étais ça. Tu étais amour, tu étais abondance. Il n'y avait pas de question. Mais au final, tu t'es mis des barrières et tu t'es mis des obstacles entre toi et ces concepts ou ce que tu cherches. Et donc, l'idée, c'est juste de réussir à retirer ces blocages et ces pavés que tu as mis en fait au milieu de ton chemin, quoi. C'est ça. De réussir à trouver une manière de les contourner, de les transformer. Et la lumière, c'est pareil, tu vois, c'est-à-dire que si tu reviens, et ça, c'est plus de l'ordre de la spiritualité, mais si tu reviens à la Mm. base, c'est qu'en fait, tu fais partie, tu es lumière. Mais derrière, tu t'en es dissocié. Et à partir du moment où tu te dissocies de la lumière, ça veut dire qu'il y a forcément une projection d'ombre aussi. Et tu peux pas avoir de lumière sans ombre. Mais du coup, Certes. c'est important d'accepter les deux parce que les deux font partie de toi finalement. Et les deux coexistent en fait. Tu peux pas voir l'un sans l'autre, quoi. Mais merci, parce que on pourrait penser que tu es perché, mais non, tu l'es pas du tout, puisque tu es quand même très ancré. Et c'est une chance d'avoir justement ce mix entre le scientifique et le spirituel, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut le dire autrement, pour justement que les deux viennent se vérifier. Et Ouais, non, totalement. nous ne sommes pas perchés en fait quand nous parlons de lumière. C'est ça. Mais en Ben fait, non. c'est juste revenir aussi tu vois, justement, en fait, comment dire, il y a plein de choses, tu vois, qui sont de l'ordre de thématiques spiritualité, Ben dev oui. perso, etc. Mais juste revenir à de la base de la Mmh. pratique, tu vois. Et Ouais. moi, j'aime bien justement démystifier un peu tout ça parce qu'en fait, c'est vraiment des Ah choses oui. très, très pratiques au quotidien. Et finalement, sortons des concepts, sortons de la théorie et allons juste dans la pratique et de manière ludique. Et c'est aussi ça que j'ai un peu voulu faire avec mon livre, pour le coup, tu vois, de ramener Ouais. des choses vraiment... d'amener juste de la clarté finalement et de la compréhension sur des thématiques qui peuvent paraître obscures parfois. Mmh. Bah, tu vas nous en parler justement. Harry Potter est un fil rouge dans ton univers, je pense. Si tu devais choisir une figure emblématique pour guider une transformation personnelle, laquelle ça serait? Une figure de Harry Potter. Ouais. Ouais. Pour guider une transformation personnelle, la question est très précise. Alors Dumbledore comme mentor, Mmh. mais en termes d'incarnation et de la manière dont tu regardes les choses, il faudrait se mettre dans la peau de Luna Lovegood. Tu vois, celle qui a les lunettes, tu sais, qui est blonde avec les lunettes roses et Ah tout. oui, oui, oui. Voilà. Pourquoi? Dumbledore parce que c'est Oui, le ça mentor, c'est. il a Mmh. énormément de sagesse. Il est critiqué parce qu'il est pas parfait et que du coup il y en a certains qui l'ont descendu de son piédestal, mais ça c'est inévitable. Mmh. Mais voilà. Et puis Luna Lovegood parce que justement elle a un regard différent sur les choses, tu vois. C'est-à-dire qu'elle va pas s'arrêter à ce qu'elle voit, elle va aller Ouais. questionner la vérité, elle va aller questionner ce qu'elle voit
et elle va aller s'ouvrir justement à d'autres perceptions, à d'autres manières de voir les choses. Elle va s'autoriser à être pleinement elle-même, à être pleinement authentique, même si ça plaît pas aux autres. Et en fait, elle est pleinement heureuse parce qu'elle s'autorise à être vraiment elle-même. Mmh. Voilà. Génial. Je la verrai plus de la même manière, hein. Ah ouais, c'est sûr. Mais en fait, en général, je fais l'effet secondaire d'avoir envie d'aller lire les livres ou revoir les films comme ça. Bah oui, bah c'est clair. Bah, moi, ça sera aller revoir le film, mais c'est génial. Et Harry Potter, pourquoi Harry Potter? Ah là là, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Bah ouais. Je pense que j'avais 7 ans et demi, quelque chose comme ça. Puis à l'école, Mmh. tu vois, c'était avant que les films sortent. Hein. Donc, Ah, donc puis t'as commencé par les livres. ouais, j'ai commencé par les livres et puis je suis rentrée à la maison un jour et puis j'ai dit, ah non, tout le monde parle d'Harry Potter, moi je veux lire Harry Potter. Bon, attends, on va le prendre à la bibliothèque, on va voir ce que c'est et tout. Donc on a commencé à lire Harry Potter avec ma mère. Et puis au bout de 3 chapitres, j'ai pris le livre et j'ai dit, maman, tu retournes dans ta chambre, c'est moi qui lis toute seule en fait, c'est bon. C'est ça. J'ai plus Et puis besoin il y de avait toi. ouais, c'est ça, puis il y avait le premier film qui sortait quelques mois après et du coup, la carotte, c'est de dire, bah, vas-y, finis-le, et puis ensuite, on va aller voir le film. Eh bah Quoi, oui. donc, je l'ai terminé assez rapidement, et puis ensuite, j'ai enchaîné avec les suivants. Pourquoi, je pense que, pourquoi est-ce que c'est resté une passion depuis 25 ans comme ça? Je pense que, clairement, c'est venu parler à mon âme. Mais c'est ça que Ouais. je trouve merveilleux dans cette saga, c'est qu'en cette saga, toutes les personnes qui se plongent dedans, alors je parle des livres, hein, parce que les films, c'est encore Mmh mh. différent, mais l'univers des livres, si tu commences à le lire, tu le lis depuis l'espace de ton enfant intérieur. Mmh. Il n'y a pas de deuxième sens, de deuxième lecture d'adulte, tu vois, qui va, comme tu vois avec des films de Disney ou comme ça, qui va regarder d'un autre œil. Vraiment, c'est juste ton enfant intérieur Ouais, c'est vrai. qui est en joie et qui voit cette magie. Et du coup, pour moi, c'est vraiment une saga qui vient parler à tout le monde de la même manière. Et c'est ça que je trouve fascinant parce que finalement, pour moi, elle parle à notre âme et pour moi, elle est inspirée. Clairement, c'est Mmh. au-delà de Mmh. l'auteur. C'est pas que C'est l'auteur plus qui a grand. écrit. Ouais, je Ouais. pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont des canalisations, comme dans tout ce Ouais. qui marche super bien, comme ça, quand il y a une œuvre qui Ouais, fonctionne bien aussi sûr. bien, c'est qu'il y a un ADN derrière, puissant, quoi, encodé. Ouais. Ouais, ouais. Et alors, ton livre, parle-nous-en un peu plus. De quoi alors, le sujet, c'est Harry Potter, mais tu le prends de quelle manière tu le prends? Alors, déjà, pour la vidéo, désolée Yes. pour ceux qui sont en version audio, donc Pour YouTube, on a le livre à l'écran. ouais, avec le petit Euh, reflet. le Magic Express Le d'Alice Magic Rebière. Express et donc le sous-titre, c'est «Révèle ta puissance intérieure grâce à Harry Potter». Mmh. Et en fait, le sujet, c'est pas vraiment Harry Potter. En fait, le sujet, Mmh. c'est le lecteur. Ah ouais. Parce que l'objectif, c'est un voyage, tu vois. Donc le Magic Express, évidemment, ça évoque le Poudlard Express, enfin ça évoque un train en général. Mais Bien l'idée, sûr. c'est vraiment de partir en voyage à la rencontre de soi-même. Donc il y a 7 chapitres, 7 arrêts, tu vois, du train, qui Mmh. vont aller voir vraiment comment révéler ta puissance intérieure, tout en voyageant dans l'univers d'Harry Potter. Puisque c'est à travers cet univers que justement je vais apporter des concepts de connaissance de soi, de transformation intérieure, etc. Et donc, tu vois, on commence évidemment par la notion d'éveil, qui Mmh. commence dans toute démarche finalement de quête spirituelle, de quête personnelle. Donc, ben, finalement, l'éveil pour Harry, c'est quoi? C'est tu es un sorcier, Harry. Et en fait, de la même manière, en fait, les lecteurs sont des sorciers aussi. Tout le monde a cette capacité, ces pouvoirs magiques à l'intérieur. Et Mmh. derrière, à partir du moment où tu en as conscience, tu peux les développer. Et donc, du coup, Mmh. ça passe par plein d'étapes d'apprendre à se connaître, d'apprendre à savoir qui on est, cette thématique de l'identité, qui est très en lien avec les maisons de Poudlard. Donc, tu sais, Ouais, les on est 4. catégorisé entre 4 maisons en fonction Ouais. de ta personnalité, de tes valeurs, etc. Donc, ça vient me dire beaucoup de choses par rapport à notre personnalité pour apprendre à se connaître. Mais derrière, tu vois, tu as des archétypes de certains héros qui t'apprennent justement comment avoir confiance en toi, comment oser accepter ton passé, d'où tu viens, d'apprendre à être tolérant envers soi et envers les autres. Mmh. Et puis finalement, d'apprendre à accepter aussi ses émotions, de savoir mieux les gérer avec tout un tas de créatures extraordinaires, des créatures magiques qu'on découvre dans Harry Potter. Tu vois, le détraqueur, par exemple, qui t'amène face à ta plus Ouais. grande peur et finalement pas ta plus grande peur, pardon, le côté vraiment désespoir, tu vois, qui vient de l'extérieur. Et finalement, quand tu es dans ce contexte-là, et on le sait très bien, tu vois, il y a des contextes qui sont hyper anxiogènes de manière sociétale. On est pas mal en ce moment. Et c'est C'est difficile ça. dans ces moments-là de réussir à rester dans sa puissance, à rester dans Mmh. comment je fais pour briller, comment je fais pour rester connecté à ma lumière.
Et tu vois, le sortilège pour contrer le détraqueur, c'est le sortilège du Patronus. Dans Harry Potter, on dit que c'est un sortilège qui est extrêmement puissant parce que c'est un sortilège qui demande une grande puissance magique, une grande puissance morale aussi. Et finalement, le Patronus, c'est un objet, c'est une forme brillante qui est juste la projection de bonheur intense que tu vas réussir à ressentir même quand tout autour, c'est le désespoir. C'est fort quand même. Ouais, c'est très fort, en Et effet. du coup, comment est-ce qu'on fait pour faire ça en vrai, tu vois? Parce que là, si jamais tu es capable, dans un contexte où tout va mal, où tout est en train de s'effondrer, où vraiment on t'envoie du désespoir de partout, si tu arrives à rester connecté à ça et tu arrives à conjurer d'une certaine manière ton Patronus, mais dans la vie moldue, bah en fait, ça va aller vachement mieux. Et bah donc ma question, c'est concrètement dans notre vie de Moldu, on fait comment nous? Alors, ça demande un peu d'expérience. C'est pas le tout premier truc qu'on voit. Mais en fait, dans chaque chapitre, à chaque fois, je pose des questions de coaching pour aider le lecteur, tu vas aussi aller introspecter et tout. Et déjà, la première chose, c'est de réussir. Tu vois, Harry, la première chose qu'il fait, c'est de réussir à créer son Patronus quand il n'y a pas de détraqueur. Tu vois. Et donc, c'est le plus important, c'est finalement hors d'une situation un peu de drame, etc., ou de désespoir. Comment est-ce que je fais déjà pour réussir à me connecter à des moments de joie, de bonheur intense, et comment est-ce que je fais pour réussir à recréer cette joie puissante, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Mais du coup, c'est mieux de faire déjà dans un premier temps calme, etc. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, justement, quand on parlait de lumière et quand on parlait de schémas et de croyances. Ouais, totalement. C'est tout à fait ça. Ouais, exactement. Et après, ce qui est beau, c'est que tu te rends compte justement que tu es créateur de ton état émotionnel sur l'instant, tu vois. Et que tu peux changer. Et finalement, ça t'appartient de décider de t'appuyer sur ton sort ou bien de changer. Et je dis pas ça d'un point de vue péjoratif, tu vois, parce que évidemment que y a des moments où ça va pas et il y a des moments où on a besoin d'aller s'exprimer justement dans ces ombres et dans ces parties qui sont pas montrables socialement parlant, tu vois, de la honte, de la culpabilité, de toutes ces émotions, tu vois, qui sont hyper désagréables, mais qui font partie en fait du spectre des émotions humaines. Et derrière, c'est faire la paix avec ça, oser les exprimer dans le cadre qui est juste pour soi, tu vois. Mais si jamais tu vas pas les voir non plus, ben c'est plus compliqué, quoi. Ouais, ça va être plus compliqué. Elles vont réapparaître à un autre moment, beaucoup plus fortes, quoi. Ouais. Ouais. Génial. Voilà, Donc c'est un livre qui s'adresse aux adultes plus, finalement. Alors, ça s'adresse aux adultes. Après, les enfants, je pense que ça dépend beaucoup de la maturité. Je pense qu'à partir du moment où tu as une personnalité qui commence à être plutôt bien construite, tu vois, 16-17 ans, je pense que ça passe sans problème. Après, plus jeune, ça dépend beaucoup de la maturité de l'enfant. Tu vois, je sais qu'il y a des lectrices, des enfants qui ont 10, 13 ans et tout. Ça va être des tests. Les parents ont feuilleté le livre et se sont dit, bon, bah, ça devrait le faire. Donc, après, plus on commence tôt, mieux c'est, hein. Ouais. Et puis je pense que aussi justement, quand tu le fais à travers un univers que t'aimes bien, même si tu comprends pas forcément tout, là c'est pas un roman. En fait, tu peux le voir comme un livre où tu vas faire vraiment toutes les étapes dans l'ordre, etc. Mais aussi, si jamais ce qui t'intéresse, c'est plus la thématique de la manifestation, il y a tout un chapitre sur la manifestation qui est quand même le truc le plus magique, tu vois, qu'on puisse ressentir. Et c'est un guide en fait. Ouais. C'est un guide. Exactement. C'est un guide d'introspection. C'est ça. C'est un guide d'introspection avec Harry Potter en guide, quoi. C'est un peu comme si Harry Potter était ton coach personnel. En tout cas, c'est comment génial. retrouver de la magie et du jeu dans la transformation personnelle, tu vois. Ouais. C'est génial, c'est Alice Potter, notre guide dans ce livre. Et vu ce qu'Alice Potter a vécu avant, à mon avis, c'est un livre à lire. Il y a beaucoup de thématiques qui sont apportées parce qu'on parle d'amour, on parle de communication envers soi-même, envers les autres, on parle d'émotion, on parle de mission aussi, tu vois, c'est une notion qui est beaucoup partagée dans le dev perso, mais finalement, c'est quoi sa mission personnelle? Harry, il a une mission, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on peut revenir en tant qu'élu de sa propre vie? Voilà, il y a tout un tas de thèmes. On parle même de la mort, parce que c'est quand même une grosse thématique dans Harry Potter aussi. Comment est-ce qu'on fait pour accepter la finitude humaine, tu vois?
Et là, ça me dit, tu vois, à travers ce livre, t'apprends à chacun à être le créateur de sa vie, finalement, ce que tu as appris par ton expérience. Ouais, exactement. Enfin, en tout cas, c'est à travers Harry Potter. Il y a quelques moments où Mmh. je parle un petit peu de mon expérience pour donner des exemples, mais c'est Ouais. pas le sujet du livre, tu vois? Le sujet, c'est vraiment, d'être au service du lecteur et d'être au maximum dans des images et d'un univers qu'il connaît déjà. Ouais. OK. Et puis, comme je te disais, il y a pas Pour mal de questions aussi pour le lecteur, à se Ouais. poser à soi-même pour avancer parce que finalement, c'est facile d'enchaîner des livres et de rien mettre en pratique. Donc c'est un petit peu le défi, C'est c'est, ça. allez lecteur. Est-ce que ça serait pas un peu, un livre, mon fils est en train d'en lire un, comme, le livre dont vous êtes le héros? Alors, Heu, ouais, Tu vois ce dont je parle? ouais, enfin, je veux bien que tu précises peut-être un tout petit peu pour aussi peut-être pour les Tu sais, auditeurs les qui livres dont lisent pas. vous êtes le héros, où il y a une quête et où, comment dire, c'est peut-être pas trop ça parce que tu as une quête et puis selon les réponses que tu donnes et les solutions que tu trouves, tu vas à des endroits différents, mais finalement, c'est un livre où tu pars, à la rencontre de toi-même. C'est ça, c'est pas du coup, c'est pas en tant que tel le livre dont vous êtes le Ouais, héros parce qu'il y a pas de va à la page ouais, machin puis la page c'est ça, truc. c'est ça, c'est ça. Hem, mais pour moi, c'est plus vraiment, un guide qui t'emmène à l'intérieur de toi et qui t'amène à t'écouter. Donc Ouais. typiquement, c'est ce que je dis d'ailleurs dans l'intro, hein, c'est pour moi, c'est comme un grimoire et donc ben, autant Mmh. tu peux le lire dans l'ordre, autant tu peux te dire: «Vas-y, je prends le livre, qu'est-ce qui me parle aujourd'hui? Ah tiens, affronter et apprivoiser ses peurs. Nomme toujours les choses Et par ben leur nom». voilà. Très bien, alors c'est parti, tu vois? Là, t'es tombé sur cette page-là, affronter Ouais, et apprivoiser tes peurs. Tu peux ouais. nous en lire un petit extrait Ouais, de en ce live passage-là? du passage que tu souhaites? Allez, nomme toujours les choses par leur nom. Une des phrases les plus emblématiques retenues par tous les fans de la saga est: la peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la chose elle-même. Apprendre à Mmh. nommer les choses permet de dédramatiser. Avoir peur de dire ce qui nous fait peur ne fait qu'ajouter à la peur elle-même. Ce qu'on ne nomme pas reste ou devient terrifiant. Parfois, simplement exprimer sa peur suffit à libérer l'énergie qu'elle contenait et on peut se rendre compte qu'elle était bien moins menaçante que ce qu'on ne pensait. Cela peut même permettre de ramener une touche d'autodérision, voire plus loin. D'ailleurs, Yeah. Voldemort l'a compris en insufflant la peur de prononcer son nom chez la population sorcière. Il se fait Mmh. appeler celui dont on ne doit pas prononcer le nom, ou Mmh. encore le Seigneur des Ténèbres, ou vous savez qui. Et dans le dernier tome, il pose même un sortilège tabou sur son nom, afin d'entretenir la peur et de débusquer les personnes qui osent le prononcer, la plupart des membres de l'Ordre du Phénix. Voldemort n'est d'ailleurs même pas son vrai nom, et Dumbledore choisit délibérément de l'appeler Tom, son prénom de naissance, lorsqu'il se retrouve face à lui, comme lors de l'entretien pour le poste de défense contre les forces du mal. Non seulement cela inspire moins de peur de l'appeler Tom, mais aussi, en refusant d'entrer dans son jeu, dans le jeu de rôle auquel Jedusor joue avec son faux nom, cela le ramène dans son statut d'humain. Voilà. Et puis ensuite, je parle des épouvantards, qui sont la projection de nos croyances vers l'extérieur. Ouais, mais c'est génial, ça donne vraiment envie de le lire et d'aller le croquer à pleines dents, j'avais envie de dire. Non, non, on parle d'un livre, on parle pas d'une pomme, mais quand même, d'aller le dévorer quand même. Euh, Ce livre, alors j'en ai fait l'expérience, écrire un livre et l'avoir dans ses mains, c'est quelque chose de particulier et de puissant, je dirais. Ouais. Comment toi tu l'as vécu et comment tu as vécu aussi la mise en lumière qui va avec? Alors moi, je l'ai vécu comme un accouchement. Ouais, c'est ça. Ça a été non mais vraiment, Non mais je et comprends. j'ai pas d'enfant, mais par contre, j'ai vraiment vécu tout le processus, d'édition et l'arrivée du livre comme un accouchement, y compris physiquement, où, Mmh. dans mon corps, j'ai vécu des douleurs, d'accouchement. Et en fait, comme je l'ai jamais vécu, bah, c'est vraiment des des amis autour de moi qui disent: «Non mais Alice, là, en fait, Il est donc bientôt là le livre, hein?
Ouais, donc je sais tout sur les contractions, sur les respirations, sur tous les trucs pour accouchement, parce que j'ai vraiment vécu ça, mais enfin, sauf que moi j'ai vécu un accouchement de 2 mois, donc c'est un peu pas très physiologique. Mmh. C'est fatigant. Et j'ai bien préparé le postpartum aussi, justement, pour réussir à me reposer et pas faire une dépression postpartum. Ça, c'était important Ouais, pour moi quand j'en ai pris conscience. Et je pense que ouais. c'est vraiment, tu vois, pour moi, c'était un rêve depuis tellement longtemps. Ce livre, ça fait 4-5 ans que concrètement, j'avais en tête d'écrire un livre sur Harry Potter et le développement personnel. Mais je me souviens, quand j'étais petite, je pense pour une sortie d'un Harry Potter, j'avais vu à la télé quelqu'un où il y avait une étiquette, il y avait écrit expert Harry Potter. Moi, je te dis, mais je veux faire ça plus tard, avec mon enfant intérieur, tu vois. Et voilà. Et, Comme euh, quoi, tu et es toujours connecté à ton enfant intérieur. ah ouais, totalement. Mais pour moi, c'est indispensable. En fait, Bah ça oui. rend la vie tellement plus magique, tu vois, et tellement plus savoureuse. Parce que l'enfant, il est tout le temps connecté à son émerveillement. Je vais me tromper dans le Mmh. mot. Et il est tout le temps connecté à son émerveillement. Et je pense que quand tu regardes la vie comme ça et que tu vas chercher ce qu'il y a de beau derrière chaque chose, en fait, justement, tu deviens créateur de tes réalités et tu te crées une réalité qui est enchantée au lieu d'aller regarder, tu Ouais, vois, le moche. c'est ça, c'est ça. Et comment est-ce que tu vis ta mise en lumière alors? Comment ça se passe? Parce que là, ton livre, il est sorti quand? Le 5 septembre, donc Le 5 septembre, ouais, donc ça fait un mois, ouais. puisque là, on est début octobre, à l'heure de notre enregistrement. Comment tu la vis, cette mise en lumière? Qu'est-ce qui se passe en toi? Écoute, plutôt bien parce que je l'ai préparé, tu vois? Ah, Ouais. Et en fait, je crois que je l'ai préparé dès le moment où j'ai écrit le livre, parce qu'un des gros blocages que j'avais quand je l'ai écrit, c'était ah, mais et si je suis lue? Bah, en fait, un livre, c'est fait pour être lu, hein. c'est ça. Donc, t'avais vraiment peur de ta lumière, en fait. Oui, mais en fait, tu sais, je pense que c'est toujours à chaque étape, à chaque niveau, parce que c'est des choses, tu vois, que tu traverses, que j'ai Ah bah, c'est traversées sûr. déjà dans l'entrepreneuriat, sur la communication, quand j'ai lancé mes podcasts. À chaque Mmh. étape, tu vois, Mmh, t'as mmh, cette mmh. peur, des peurs qui reviennent comme ça, et c'est pour ça aussi que je me suis fait accompagner par une coach moi-même C'est pour ça. dépasser ça et pas rester toute seule dans mon coin. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on se rend bien compte qu'à chaque étape, quelle que soit, comment dire, l'étape, on vit les mêmes peurs, mais différemment. Ouais, bah tu sais, c'est un peu la spirale ou bien les couches de l'oignon, quoi. Ouais. J'aime bien la spirale parce que dans la spirale, elle avance, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est pas Mmh. une spirale statique, c'est vraiment pour moi la spirale qui avance. Et Mmh. finalement, on retrouve des thématiques similaires, mais comme si, tu vois, comme dans un jeu vidéo, tu avais passé un niveau, tu fais ah, c'est le niveau 2 cette fois-ci. Bon, le niveau 3. Voilà, j'ai progressé. Ouais, bah, C'est pas le même défi. ça suppose quand même d'avoir un sacré recul sur soi et Ouais. sur les expériences qu'on vit. Ouais, et puis Donc l'envie de dans se ta vie. dépasser aussi, tu vois? Ouais. Parce que pour moi, c'est important. Je sais que le challenge, je trouve ça excitant, en fait, tu vois? Ça m'excite et puis, je trouve que c'est tellement des apprentissages, justement pour son âme, tu vois? De réussir Mmh. à se dépasser Mmh. donc ouais, ça donne envie de continuer. Génial. Ça sera quoi alors la prochaine étape? Alors, alors la prochaine étape pour le livre, ça sera la traduction en anglais. Ah, trop Ouais, bien. ouais, Ça, c'est prévu? ouais, c'est voilà, c'est en cours, voilà, c'est en cours. OK, donc la prochaine étape, c'est la traduction en anglais et donc c'est toute la com en anglais. Et ben derrière, il va falloir voir effectivement en termes de visibilité ce que je vais faire. Bah écoute, un sacré challenge aussi. Ouais, ouais, ouais. Après, tu vois, là, c'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est que finalement, là, sur justement la sortie, je fais quand même beaucoup d'événements, beaucoup de Mmh, rencontres, etc. Donc, mmh, j'ai été au marathon Harry Potter à Bordeaux. Là, tu vois, le week-end qui arrive, je suis en salon à Montbéliard sur une grimoire et potions. J'ai fait plusieurs séances de dédicace. Je vais dans une boutique Harry Potter encore mi-novembre. La suite, mmh. je sais pas, donc je peux pas annoncer maintenant pour quand l'épisode sortira, mais en tout cas, c'est ça qui est chouette aussi, c'est de pouvoir rencontrer des gens et puis de pouvoir échanger en fait en direct aussi, parce que c'est ça que je trouve beau, c'est les liens qui se créent, parce que finalement, c'est déjà en fait c'est 2 passions que j'ai mis dans ce livre. Bah Donc oui. finalement, forcément, ça crée énormément de liens aussi avec les lecteurs, de partager ces sujets-là, quoi. Mmh, génial. En tout cas, on voit que le fil rouge, alors le message que tu portes, c'est
qu'on est créateur de notre réalité. C'est vraiment ça que je retiens. Et le fil rouge, c'est la connexion humaine. C'est l'humain, en fait. Ouais, carrément. Je pense que c'est un des fils rouges, ouais. Ouais. On va arriver à la fin, donc je vais te poser ma petite question rituelle. Oui. Si tu pouvais laisser un message magique ou une intention pour nos auditeurs, quelque chose qu'ils puissent garder dans leur cœur et se rappeler à chaque fois qu'ils doutent de leur puissance intérieure, ça serait quoi? On va faire tout simple. Tu es un sorcier. Parce que, encore une fois, la magie, elle existe dans la vraie vie, en fait. Et tu vois, dans l'univers d'Harry Potter, on dit qu'il y a des sorciers et des moldus. Et en fait, moi, je commence directement le livre par ça. C'est, en fait, on a tous un potentiel magique en nous. Ouais, On c'est est ça. tous, en fait, on a tous le potentiel de magicien. Et derrière, en fait, reviens à ça. En fait, tu es un sorcier. Tu as de la magie en toi. Donc derrière, qu'est-ce que tu décides d'en faire? Est-ce que tu décides de l'ignorer et de passer ta vie en mode moldu ou en mode craque-molle? Ou est-ce que tu décides de dire, ben ouais, ok, let's go. Comment je fais pour le déployer? C'est quoi l'école de magie là qui peut m'emmener vers le déploiement de ma puissance intérieure et de ma magie personnelle, quoi. J'ai envie d'appeler notre épisode Nous sommes créateurs de notre réalité. Ou quelque chose comme ça. Créons notre réalité ou créer sa réalité, non, ça marchera pas, mais nous sommes vraiment créateurs de notre réalité. Ça me va. Et je te remercie pour ce message que tu viens de nous faire passer, qui est vraiment pour moi un message fondamental. Parce qu'il nous remet, il nous recentre sur ce qu'est la vie. Exactement. Pour moi, en fait, la magie, il y a aussi beaucoup de l'énergie de vie qui circule en nous. Ah oui. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de pas rester seul avec sa magie, mais de se connecter à d'autres magiciens. Parce que c'est très compliqué d'être sorcier seul dans le monde moldu. Mais en fait, dès qu'on commence à être connecté à d'autres magiciens, à d'autres sorciers, en fait, la vie devient toujours tout de suite beaucoup plus belle. C'est ça. Et dans ce cas-là, ma dernière question, où est-ce qu'on les trouve, ces magiciens? Quand on commence à découvrir que nous sommes magiciens, où est-ce qu'on découvre les autres magiciens? Où est-ce qu'on les trouve? Yes. Et ben, en fait, typiquement, moi, je trouve qu'aujourd'hui, notre époque, elle est fantastique parce qu'on a la possibilité de se connecter à plein de sources d'inspiration. Et merci pour ton podcast parce que pour moi, ça en fait partie, tu vois. Justement, de me dire, vas-y, avec un podcast, je vais connecter des personnes, des univers différents et voir où est-ce qu'il y a des résonances, qu'est-ce qui peut ouvrir des portes à d'autres, où est-ce que justement les voix peuvent aller pour se déployer. Et en fait, je trouve que pour moi, en tout cas, ça a été une belle des belles portes ouvertes, tu vois, les podcasts pour découvrir des nouvelles personnes et de dire ah ouais, mais en fait j'aime bien cet univers ou j'aime bien cette manière de parler, ça m'intéresse de connecter et puis souvent il y a des communautés qui se créent comme ça derrière. Ouais. Et ouais, enfin aujourd'hui tout est possible, tu vois, internet nous permet de nous reconnecter entre personnes qui aiment les mêmes sujets. Ouais, totalement. Merci Alice pour tes mots. Je suis en gratitude de t'avoir eu rien qu'avec nous pendant ces 45 minutes. Je suis ravie. Merci. Bah moi aussi, merci beaucoup. C'était vraiment super, j'ai pas vu le temps passer. Moi non plus. Et j'en aurais bien redemandé, tu vois, j'aurais bien continué. Mais non, un podcast, ça dure 45 minutes tout au plus. Ou pas. Parce qu'il y en a qui durent plus longtemps, d'autres qui durent moins longtemps, mais là, c'est ça. En tout cas, ça sera avec grand plaisir de te réinviter et de continuer à aborder ces sujets-là sous d'autres prismes. Mais merci d'être toi et merci aussi d'oser ta voix. Merci. Parce qu'on en a besoin. Ouais, et merci à toi, justement, d'oser tendre le micro et d'oser porter ta voix aussi comme ça. Merci. À tout bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Voix authentiques. J'espère que cette rencontre avec Alice t'a inspiré à reconnecter avec ta magie intérieure, à révéler ton potentiel unique et à avancer sur un chemin qui te ressemble profondément. Pour continuer à t'inspirer et ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi à notre chaîne YouTube et à la newsletter Vibration Authentique. Tu y trouveras des ressources, des partages et des élans pour nourrir ton authenticité et réveiller ta puissance au quotidien.
Un grand merci à Rodrigue le Pirate pour la musique et le montage, et à Anaïs Cotreau pour son précieux soutien sur les réseaux. Prends soin de ta voix intérieure et à très vite pour un nouvel épisode des Voix authentiques.